J'ai utilisé du liquide vaisselle trouvé dans une poubelle pour me laver les cheveux. Sans m'y attendre, j'ai tué tous les poissons. J'ai tenu 2 jours entiers sur cette île déserte. J'ai enfin pu manger à ma faim. Ce soir-là, les oiseaux ont emporté les poissons qui restaient. C'est ainsi que j'ai trouvé une nouvelle source de nourriture. Depuis, je n'avais plus à me soucier de manger. J'ai trouvé un bateau abandonné et je m'y suis installé. C'est comme ça que l'île est devenue mon foyer. 6 mois passèrent. Je me mis à jouer au golf sur l'île. Soudain, un yacht passa non loin de là. Je me cachais sans faire le moindre bruit. Je ne voulais plus rentrer. En me retournant, je marchais sur un emballage. Je le ramassais et regardais. C'était l'emballage de nouilles jajangmyeon. À ce moment-là, j'eus soudainement une envie folle de manger des jajangmyeon, ce plat dont je n'avais plus voulu autrefois. J'ai même rêvé de ce délicieux bol de nouilles. Sur l'île, il n'y avait pas de farine. J'ai broyé des graines de différentes plantes et ajouté de l'eau. Mais impossible d'en faire quoi que ce soit. À la fin, je n'avais plus qu'à sentir l'emballage pour calmer l'envie. Ce soir-là, je fixais le poisson grillé devant moi. Mais ma tête n'était pleine que de jajangmyeon. En pensant à ce bol de nouilles qui n'avait jamais existé, j'ai fondu en larmes de frustration. Le lendemain, le chant des oiseaux me réveilla. Je vis des fientes fraîches d'oiseaux sur le toit. Une idée me traversa soudain l'esprit. Il doit y avoir des graines non digérées dans ces fientes. Je ramassais toutes les fientes que je pus trouver, dégageais un bout de terrain et les enterrais. Je fabriquais même un épouvantail avec mes propres vêtements pour empêcher les oiseaux de picorer. Les jours passèrent ainsi l'un après l'autre. Pêcher, grimper aux arbres pour prendre des œufs cultivés. Je commençais à m'adapter à tout ce qui m'entourait. 2 mois plus tard, la première pousse apparut. Elle finit par devenir un plant de maïs. J'étais tellement heureux que je dansais en serrant l'épouvantail dans mes bras. Quand le maïs fut mûr, je le broyai en farine. Avec une bouteille et un couvercle en métal, j'étalai la pâte en nouilles. Je les fis cuire dans l'eau bouillante. Je sortis le sachet d'assaisonnement que j'avais gardé pendant 6 mois et dressai le plat avec soin. Je portai la première bouchée à ma bouche. Les larmes coulèrent toutes seules. Ces nouilles avaient en réalité un goût tout à fait ordinaire. Mais elles étaient la raison pour laquelle j'avais survécu ces 6 derniers mois. Et la fille de l'immeuble d'en face avait enregistré tout ce que j'avais fait, sans en manquer le moindre détail.